Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a affirmé mercredi 28 mars sur France Inter qu'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement dans le « suivi » par les services de renseignement de l'auteur de l'attentat de Trèbes, qui ne montrait aucun signe d'un passage à l'acte. Le ministre de l'Intérieur a également confirmé que la DGSI envisageait de mettre en veille la surveillance de Radouane Lekedim, qui avait été convoqué quelques jours avant son passage à l'acte à un entretien administratif. Non, il n'y a pas eu de dysfonctionnement, a martelé Gérard Collomb, après avoir confirmé que les services de renseignement étaient sur le point d'alléger la surveillance de l'auteur de l'attentat de Trèbes. Inscrit au fichier FSPRT, les services de surveillance envisageaient d'alléger le dispositif quelque temps avant son passage à l'acte. Radouane Lekedim avait reçu une convocation de la DGSI pour un entretien administratif, a également confirmé le ministre de l'Intérieur. Il allait être mis en veille, comme on en met beaucoup en veille, a dit Gérard Collomb, indiquant que le comportement de Radouane Lekedim avant l'attentat n'avait pas été perçu comme inquiétant. Au contraire, les services de surveillance envisageaient d'alléger le dispositif le concernant. Un examen de son cas a été fait par le GED, le groupe d'évaluation départementale. Toutes les écoutes qui avaient été réalisées, et même les sources humaines qui étaient près de lui, montraient que finalement personne ne pensait qu'il allait y avoir une attaque précoce, a expliqué Gérard Collomb, qui a ensuite souligné la schizophrénie du terroriste le jour même de l'attentat. Une improbable schizophrénie, c'est ce qui est difficile dans ce genre d'affaires, poursuit le ministre de l'Intérieur. Quand vous regardez sa journée, de vendredi, le matin il part de chez lui à 8h30. Il va mener sa petite sœur à l'école, qui est au Spell-2. Vous emmenez votre petite sœur à l'école, et 2 heures après vous tuez 2 personnes. Il y a quand même une schizophrénie qui est tout de même improbable, a constaté Gérard Collomb. Interrogé sur l'enquête, Gérard Collomb a continué de privilégier la piste du loup solitaire qui se radicalise, tout seul, et tout d'un coup, sans qu'on puisse le prévenir, qui passe à l'acte. Il n'y avait pas le contact avec le front irako-syrien, a dit Gérard Collomb, indiquant qu'il était cependant en lien avec sa petite copine, Marine P., qui a été mise en examen mardi soir pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Il était avec sa petite copine, ils échangeaient tous les deux. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est une bande organisée? C'est beaucoup dire, a dit Gérard Collomb. Un sacrifice extraordinaire. Gérard Collomb a par ailleurs salué le sacrifice extraordinaire du gendarme Beltrame, qui a suscité l'émotion partout. Toutefois, contrairement à ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur sur France Inter, son tweet vendredi depuis Trèbes, Aude, annonçant qu'un gendarme avait été grièvement blessé après s'être substitué à un otage, n'a pas été relayé par 17 millions de personnes. Le tweet dans lequel il annonçait cette nouvelle vendredi a été retweeté 1419 fois et liké 2690 fois. Son retweet du message de la gendarmerie nationale annonçant la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, samedi, auquel le ministre faisait peut-être référence, a quant à lui été retweeté 36 104 fois, et liké 59 360, des chiffres importants, mais sans aucune mesure avec les 17 millions avancés par Gérard Collomb. Son cabinet a immédiatement confirmé qu'il s'agissait d'une